Et bonsoir. La caméra décide encore de faire des siennes. Bonsoir Twitch. Bonsoir YouTube, bonsoir tout le monde. J'en ai marre. Fonctionne le téléphone, bordel. Je vais essayer de le redémarrer. Je m'excuse d'avance. Hein. Je vais essayer de faire ça aussi. Là, c'est compliqué. Tac. Allez, éteins-toi le téléphone, non mais oh. Hop. Ok. Hop. J'arrive bientôt. Et mon téléphone voudra bien fonctionner. Incroyable ça. Voilà. Commence bien cette soirée. Super. Téléphone qui fait une mise à jour. Il est pas chiant du tout. Bah, dès que ça voudra bien, je serai là. Hein. Ça voudra bien marcher. Ah là là. Oh. Et pour le déverrouiller. Tac. La caméra arrive, le stream va commencer, hein, ça arrive. Doucement mais sûrement. Allez. Oh mon téléphone, comment il lag, c'est pas normal. Bon, ensuite. Attention, je teste un branchement. Connecte-toi, allez. Oui! Je vais pouvoir connecter la caméra. J'arrive. Oui, il faut que je débranche pour rebrancher. Mon setup est pas bien pratique, mais c'est normal. Un jour, peut-être, j'arriverai à vous le filmer. Un jour.
Faudrait que j'ai un deuxième téléphone pour ça, ce qui est chiant. Charge. Allez la caméra. Maintenant que t'es placé, il faut que tu te connectes. Oui! Ça arrive. Let's go. Bam. Bam. Et bonsoir. Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir le stream. Ah, exceptionnel. Vraiment. Marche enfin. Par contre, elle est pas très droite. Ya. Elle est mieux. Peut-être que je la redresse un petit peu aussi parce que là, elle se casse un petit peu la gueule. Nickel comme ça. Oui, j'ai un petit gant de tablette graphique parce que ce soir, on fait du dessin. Ce soir, on dessine parce que justement, j'ai un devoir de cours, hein, comme j'avais pu le dire sur les premiers streams. J'en ai plus rien à faire. Je fais mes cours en stream et ça se passe très bien. Et puis voilà. Ça me paraît plutôt pas mal. Alors, hop, je vais déjà enlever les calques de ce que j'ai fait, comme ça je vais vous faire découvrir un petit peu les quelques dessins que j'ai fait. Et vous présenter tout ça. Voilou. On va attendre un petit peu. Ce serait bien. Mais voilà, ce soir, dessin. Mes contrôles sur la tablette, je ne sais plus comment ils sont. Non, pas window. Ça c'est window, ok. Ça c'est ce truc là. Le zoom, normalement c'est ça. Allez. C'est pas ça? Comment ça c'est pas ça? Tablette. Non, pas ça. Ça je m'en fous. Ça c'est intéressant. Tablette. Ce truc là. Pinceau taille. C'est pas ce que je veux. Ça c'est mon brush, ça c'est mon erase. CTRL Z, Shift plus. Shift plus espace, non? C'est comment déjà que je fais? C'est pas CTRL espace? Si, c'est CTRL espace. Donc il faut faire un CTRL. Pourquoi j'ai besoin d'un Shift? Ça sert à quoi le Shift? Je ne sais pas. CTRL. Ok. Maintenant si je reviens. Hop. Ouais, je pensais que je suis le calque, c'est normal. Faut que j'affiche un calque. Hop. Pourquoi le contrôle espace ne fonctionne pas? Okay. Espace fonctionne, contrôle plus espace ne marche pas. Parce qu'il faut que ce soit un seul bouton. Non, il marche pas non plus. Comment ça, ce bouton ne marche pas? Ça va pas le faire. Et rester sur Shift parce que ça s'est pas appliqué. Ok. Normalement, si. Normalement, ce bouton s'est appliqué. Ah, voilà. Nickel, comme ça je vais pouvoir zoom, dézoom assez facilement. J'aurai ma main pour pouvoir me déplacer. CTRL Z ici. Taille de pinceau là. Ça c'est brush. Tac. Ça c'est gomme. Et ça c'est pipette. Let's go! Tout est setup. On va pouvoir y aller. On va pouvoir commencer un peu à dessiner et à bosser. Tout simplement. Hop. Donc, je vous affiche ça. J'ai fait un petit setup assez simple. Ah, voilà! Bienvenue sur Photoshop. Donc, but de l'exo, pour faire simple. Hop. Voilà, nickel. Le but de l'exo, pour faire simple, hop, je vais vous cacher le calque, comme ça vous voyez pas, c'est marrant. Je vous montre après. Le but de l'exo, c'est de faire une carte. En gros, dans l'idée, on s'inspire des cartes de Gwent, donc The Witcher. Dans l'idée, attention. Parce que en fait on fait des cartes surtout qui ont
qui auront de la parallaxe. L'idée, ça sera de faire de la parallaxe avec ces cartes. Le style graphique peut être au choix. Comme l'a présenté le prof, si tu veux faire un style visuel qui se rapproche des Simpsons, fais un style visuel qui se rapproche des Simpsons. Si tu veux faire un truc ultra réaliste, comme peut essayer de le faire les cartes de Gwent dans The Witcher, tu peux. Si tu veux faire... Tu fais ce que tu veux, en fait. Pour faire simple, tu fais ce que tu veux. Et donc, moi, hop, juste je bidouille un petit peu ce qui se passe sur mes écrans, parce que là, il y a beaucoup de choses. Mais en gros, moi, dans l'idée, du coup, j'ai fait plusieurs tests jusqu'à arriver à une idée qui me paraît pas mal, mais qui, peut-être, n'est pas une bonne idée. C'est pour ça que on va en discuter, et puis voilà. Déjà, première carte que j'ai fait, je savais pas ce que je faisais, hein. Je suis parti au pif, j'ai foutu des traits, et ça a donné ça. Voilà. J'ai fait un arbre. Voilà. J'ai fait un arbre. Il est courbé, il y a une rivière, j'ai fait un arbre. Voilà. Il n'y avait pas grand chose d'autre, hein. J'ai mis des coups, j'ai essayé de donner une dynamique un peu sympa à l'arbre. Et puis pour le moment on joue en noir et blanc aussi. Ça c'est une chose importante, la couleur viendra après. Pour le moment c'est que du noir et blanc. Et surtout c'est que du croquis. C'est du test, on place des masses plus qu'autre chose. Poser voilà, du noir, du blanc pour essayer de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose justement. Ensuite j'ai testé un truc avec une fleur. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai tenté un truc, ça me plaît pas tant. Il y a de l'idée mais en fait le dessus, le haut ici, je sais pas quoi faire. Donc en fait continuer à mettre des plantes etc ce serait sympa, mais en haut je saurais pas quoi faire et donc ça ferait vide, ce qui serait dommage. En tout cas l'équilibre de l'image serait pas top. Et ensuite la dernière idée que là j'ai commencé à mettre sur plusieurs calques parce que je m'amuse. Déjà il y a une main comme ça, avec une boule de feu, avec un crâne. Yeah. Comme ça. Voilà, me suis amusé. J'aime bien le crâne. Pour le crâne, j'avoue que après un crâne existant, je suis repassé par-dessus pour essayer d'avoir la forme, l'idée globale. Mais ouais, j'en suis content. Il est pas mal. Il y a quand même pas forcément besoin de l'image, mais on reconnaît que c'est un crâne. Même si on enlève la flamme, il se voit bien, il est clean. Et du coup, ça contraste bien avec la flamme qui serait du coup claire. Et dans l'idée, en fait, j'aimerais que le fond de la carte soit clair et qu'il y ait en fait du coup une sorte de visage avec une capuche derrière qu'on voit pas. Pour le moment, j'y suis pas. Mais dans l'idée, c'est ça que j'aimerais faire. Donc voilà. Je suis sur cette idée et l'idée finale au niveau style graphique, parce que j'aimerais pas faire un truc un peu réaliste, j'aimerais faire un truc qui est une inspiration de vitrail. Faire un truc un peu inspiré de vitrail parce que... Tenez, je vais vous montrer ça parce que j'ai un jeu de cartes où il y a justement des cartes dans le design graphique que je cherche. En gros, si vous connaissez peut-être Bob Lennon, vous savez qu'il a fait un bouquin, même plusieurs bouquins. Et il y a un gars qui s'est amusé à faire des styles de vitraux qu'il a du coup utilisé pour les cartes du jeu qu'il a vendu. Voilà, moi c'est cette carte là que j'aime bien utiliser comme référence. Hop. Et du coup moi j'ai acheté le bouquin parce que de un j'aime bien, hein, j'ai le droit. Et du coup j'ai les cartes. Et du coup j'ai une référence assez physique, assez présente. Hop. La carte de référence que j'ai tout le temps en tête à ce niveau-là, c'est celle-ci. Hop, je vous la mets assez grand sur l'écran. Tac. Vous la voyez, voilà. Donc ça fait un style un peu vitrail. Et dans l'idée, j'aimerais en fait, vous voyez le dessin qu'il y a là, arriver à un résultat pareil. Alors c'est un vitrail certes, mais il y a quand même des nuances. Hein. Par exemple, on le voit sur le... Moi quand je regarde la carte, hein, je le vois sur le bleu, il y a du dégradé. En fait, il y a des dégradés un peu partout. Et des trucs qui font pas très vitraux, mais qui marchent bien quand même. Et c'est un peu stylé. Et donc dans l'idée, ce serait de garder ça. Garder cette idée. Donc...
pour le moment en fait je place des formes pour avoir la gueule de l'arme. Et ensuite, enfin la carte, pas d'une arme, c'est une carte. Ensuite m'attaquer du coup à essayer de la transformer en design un peu vitrail. Pour enfin, d'ailleurs, ça je sais même pas si ce sera à faire, donc je le ferai. Mais je redimensionnerai un tout petit peu la carte pour qu'elle soit à l'intérieur et faire une bordure un peu sympa. On dit que ça peut être cool. Est-ce que ce sera nécessaire ou pas? Je ne sais pas, je proposerai au prof. Mais parce que je ne sais pas s'il y a besoin d'une bordure ou pas. Mais voilà. Dans l'idée, et du coup, graphiquement, comme on peut le voir, la flamme elle est un peu haute par-dessus la main, donc il n'y a pas de problème. La main peut être un calque en elle-même, les doigts passent pas devant la flamme. Et la flamme passerait du coup devant la main pour passer devant le pouce. Comment ça t'as pas de son? Avec des flammes. Ouais. Un défunt stand. Mais voilà, et du coup ce sera un calque et le crâne sera un autre calque qui serait du coup devant et qui sera un peu sympa pour vraiment bien voir le crâne. Et maintenant, bon bah il me reste du coup à essayer de faire un visage derrière, une forme de visage, une silhouette. Et ça, je vais galérer parce que je sais pas faire des êtres humains. Déjà la main, j'ai pris une référence pour la faire. Et je vais être honnête, j'ai galéré. Hop. On va se caler ici, rajouter un calque. Et ici, on va prendre du noir. On va augmenter la taille du brush. Ah. Hop, on augmente la taille du brush. Z. J'ai pas utilisé ça. Voilà. Nickel. Et donc on va essayer de faire une silhouette. On va voir. Donc de face, mais en même temps un peu penché vers l'avant, genre la main est vachement large. En fait, il faudrait que la tête elle soit genre. Déjà, il y aurait une capuche. Lock. Mais là, ça fait trop pointu. Ça va pas. Hop. J'aime pas. J'aime pas la forme. J'arrive pas à donner une forme un peu sympa. En fait, j'aimerais que ça fasse un peu triangulaire, mais je vais aller chercher une référence. Parce que je suis sûr que je peux trouver une référence. En ligne, hop, on va chercher une petite référence. Directement. Hop. Yeah. Mon clavier étant du coup derrière la table graphique, ce n'est pas pratique. Le bureau n'est pas assez large pour que j'ai de la place. Donc je fais comme je peux. Et j'avoue que c'est un peu compliqué, mais bon, on se débrouille. Silhouette. Capuche. Maintenant, et bah ça c'est exactement le style que je veux. Juste à reproduire ça. Donc je vous montre vite fait. Hop. Attendez. J'affiche en grand. Je dis en grand, tout petit. Voilà. Oh, on va y arriver. À l'aide. Et donc voilà l'idée. C'est cette capuche là que je veux faire. Ça, c'est l'inspi. Hop. Nickel. Donc maintenant qu'on a une inspi, on va pouvoir réussir à essayer de faire un. De ce que je vois déjà, c'est assez rêche, hein. C'est assez droit. Donc il y aurait un truc un peu comme ça là. Un peu comme ça. Un peu pour fermer et un truc un peu comme ça, un peu penché ici plutôt, et du coup là comme ça, hop, tac, hop, hop.
Hop. Tac. Et là en fait il y a un clac, clac. Pour donner un peu la forme que je souhaite, avec du coup des sortes d'épaulettes ici. Et ça de toute façon on va l'agrandir. Hein. Oui, je dessine tablette. Oui. La réponse est oui. Tac tac tac. Alors faudrait que je raccourcisse. Mais de toute façon ça a juste une ombre ici donc on s'en fout. Hop, l'idée c'est juste d'avoir une forme, de toute façon qui se représentera sûrement plus avec le vitrail qu'autre chose. Mais tac tac tac. Là on va mettre vraiment vraiment enfoncer la chose. Tac. Là on va plus foncer si je peux. C'est compliqué parce que ça c'est déjà trop foncé. On va l'éclaircir. Hop. Éclaircir. Hop. Pour cette partie-là qui du coup est ici. Hop. Mais pourquoi ça fait un vert là? Mais c'est dingue ça! Foncer la zone ici. Clac. Là, on fonce vraiment à donf parce que il y a une capuche. Hop. Hop. On va pouvoir mettre une sorte de pôle comme ça. Clac clac. Tac, une deuxième. On vient choper ici. On vient remonter ça comme ça. Tac. Tac. Hop. Et ça nous donne une silhouette pas trop mal. Elle est pas trop mal cette silhouette. Hop, on va foncer tout ça un petit peu là parce que c'est trop clair. L'idée c'est d'avoir une silhouette. Hein. On va venir après arranger, évidemment. Hop. Ça me paraît pas mal. Là on va pouvoir sortir la petite gomme. Hop. Pareil, on va venir gommer ça ici pour ajouter un petit peu de détail. Tac. Et là de toute façon, vu que ça sera agrandi après en dessous, on est sur un drapé, hein, clac. Et puis là on va venir créer le drapé en mettant juste plein de coups. Et puis là on va faire un truc un peu clac qui vient ici. Je clac, 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 et puis comme ça. Tout simplement. Et après bah, c'est un drapé donc... Hop, et puis là, une petite zone bien sombre. Hop, pour contraster. Et puis draper. La barre Windows, tu vas dégager sur le côté. Comme ça, tu vas un peu me faire chier. Viens là. Comme ça, quand je vais dessiner, tu vas arrêter de m'emmerder. Hop. Et ben, on a une bonne silhouette. Maintenant, on va la sélectionner. Nope. CTRL Z. Sélection. Hop. On va... Hop. On va prendre la main. Non, pas ça. Flamme. Et on va venir ici. Et on va agrandir notre silhouette. Hop. Faire un truc un peu clac.
pense qu'on peut même encore un peu l'agrandir. Ça, je le décalerai un tout petit ch'touille. Hop, on l'agrandit encore un tout petit peu. Comme ça. Et là, de ce côté-là. Hop. Ensuite, la main, on vient ici. Ça, on va venir faire Enter. Enter. Échappe. Allô? On arrête la sélection, voilà. Et donc là, on voit que c'est disproportionné. On le voit bien. La musique s'est arrêtée, je vais la remettre. Pourquoi s'est-elle arrêtée? Ah non, elle ne n'est pas arrêtée, c'est juste qu'il y a actuellement une musique qui fait quasi pas de son. Je vais juste changer. Voilà. Hop. Donc on voit bien que là, la main, on la voit déjà, on la voit plus parce que c'est sombre. Donc il va falloir éclaircir l'arrière de la main. Ce qui est embêtant. Ce qui est embêtant, par contre, on peut essayer de l'illuminer parce qu'il y a une flamme justement. Et donc créer un contraste beaucoup plus fort en illuminant le truc. Mais il manque un bras. Surtout, il manque un bras. Parce que là, la main, elle vient d'où? Il y a une main, c'est bien, mais il manque un bras. Le bras, il devrait venir ici, en dessous. Donc on va rajouter un calque. Et on va rajouter un bras. Qui, moi je pense, viendrait comme ça. Si je fais ça, le bras il vient d'en dessous. Hein. Donc, clac. Hop. Supprimer le calque, refaire un calque. Et pour le moment, on va hop. Mettre la main. Enlever la silhouette. Et on va se mettre juste derrière. On va. Clac. Là, tac. Enlever la main. Et puis là, voilà. Hop, on a une main. On a un bras. Ensuite, ce qui nous manque sur ce dessin, hop, non, pas ça, on va juste se mettre derrière, c'est un fond blanc. Et oui, parce que si on met ça et que le fond déjà n'est pas illuminé, ça va être compliqué. On va l'illuminer un petit peu. Hop. On va éclaircir le fond. Déjà, ça ressort beaucoup plus la silhouette. La silhouette ressort déjà beaucoup plus. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, le bras, on le voit quasi pas, mais on s'en fiche, on veut pas spécialement le voir, le bras. Même si on pourrait peut-être ajouter un trait de lumière qui viendrait sur ce coin, qui viendrait illuminer en fait toute cette partie. Là, l'épaulette serait illuminée. Ici, cette partie serait illuminée. Là, on mettrait un peu de lumière. On mettrait un tout petit trait de lumière sur la bordure ici. Tout petit peu du coup aussi ici. On essaye de rajouter de la lumière et de l'intensité pour y voir clair. Et là, du coup, on pourrait en rajouter sur le bras comme ça. Du coup, quand on ajoute la main qui vient se poser par-dessus. Ah, nickel! C'est cool si tu m'entends. Et du coup, si on ajoute la main, maintenant, il faudrait jouer avec la main. Il faudrait réussir un peu à l'illuminer, donc on va réduire la taille du brush. Et là, en fait, la main, bah, elle est complètement illuminée par les flammes, en fait. Hein. On rappelle qu'il y a quand même une flamme dans la main, donc... elle est bien illuminée par cette fameuse flamme qui d'ailleurs deviendra bleue. Hein. Là, il y aurait tout un
tout un ring de lumière. Tac. Calme-toi la musique. Merci. Hop, là du coup la flamme, je vais faire surtout ça au niveau du bright. Et là-haut, comme ça, et là, tac. Et là vraiment ce serait bien blanc, mais ce serait juste une zone. Et là, on devrait hop. Tac. Voilà, ça ferait normalement, je pense, pas mal ressortir la main sur le fond. Ouais. Et après, on rajoute la flamme. Qui cache le visage, hein, mais on s'en fout. Ça, c'est une musique d'Hadès. C'est les musiques d'Hadès. Celle-là, c'est The Unseen One. Mais Hades, très bonne musique. Hein. C'est très cool. Et ensuite, pour finir, voilà, dégage Windows, le crâne, qui aurait du coup toute une light en border, mais ça me paraît pas trop mal. Hein. Faudrait peut-être agrandir la flamme. Ouais, vraiment une belle flamme bien volumineuse. Ensuite, du coup, il faudrait assombrir un petit peu le fond à des endroits. Mais ça peut se faire, hein, d'assombrir. Moi, j'aimerais juste régler un petit problème sur la flamme que je vois. Hop, ici. Ici, en fait, là, elle se lie pas. Et du coup, elle entoure pas le crâne, ce qui est dommage. Et là, je la gommerais bien un peu pour l'arrêter ici. Tac. Et là, comme ça. Et ici, en fait, elle ferait plus une petite courbe ici. Comme ça. Plutôt que là. Ce qui permettrait d'avoir vraiment de la nuance avec la capuche qu'on voit dans le fond. Et là, du coup, pareil. Hop. Tac. On accentue. Et là, en fait, c'est intéressant qu'elle dépasse, mais du coup, ça se voit pas. Mais vu que ça sera un peu vitrail, ça se verra bien. Alors non, le dessin à la fin sera en couleur. Juste pour le moment, il restera en noir et blanc pendant le stream en tout cas. Parce que la couleur c'est pas pour tout de suite. D'abord il faut que je fasse déjà valider l'illustration par le prof. Et ensuite déjà il faut que je la change. Parce que là actuellement elle est un peu stylée, etc. Un peu stylisée. Moi dans l'idée j'ai envie de faire un truc un peu vitrail. Comme j'ai pu le montrer tout à l'heure. Un peu dans ce genre là. Mais il faut quand même que j'ai un équilibre des noirs et des blancs qui donne de la prestance à l'image. Et là le problème que j'ai, c'est au niveau de la flamme, au niveau à gauche. Ici. Là, dans ce coin là en fait, vu que la flamme elle passe par dessus. Mais si, il y aura de la couleur. En noir et blanc c'est stylé, je te l'accorde. Mais de toute façon après il n'y aura pas beaucoup de couleurs. Le perso, la silhouette derrière va rester très sombre, très noir. Peut-être le blanc qu'il y a derrière deviendra peut-être un bleu ou un rouge, je ne sais pas. La flamme, j'ai envie de faire une flamme bleue. Donc tu vois, la main elle sera éclairée en bleu parce que la flamme est bleue, donc la répercussion de la lumière est bleue et se répercute sur la main. Qui se répercutera aussi un peu sur le crâne. Les ombres d'ailleurs pour contrebalancer, hein, parce que si on prend la roue chromatique qui est juste là, pour faire des belles ombres, si tu prends du bleu qui est ici, une belle ombre avec du bleu, ce sera du rouge, orange, ce qui est en face en fait, de la roue chromatique. Pour donner du dynamisme à la chose. Mais tout en restant sur cette base de noir et blanc. Pour en fait, une illustration, tu prends n'importe quelle illustration sur internet
qui est vraiment jolie, qui est vraiment bien faite. Tu la passes en noir et blanc et tu verras qu'en fait il y a des contrastes de fou. Genre c'est vraiment ça contraste énormément en noir et blanc et ça marche bien. Et quand ça contraste pas énormément, généralement elle est soit pas très lisible, soit pas forcément très intéressante d'un point de vue artistique. Je précise. Et là du coup j'ai ce coin là qui me dérange, mais avec les couleurs il dérangera pas. Je pense que ça ira. Mais non, là je pense qu'on est pas mal. On a un truc un peu sympa. Est-ce qu'on met non, il n'y aura pas de Dreamlight ici, c'est pas logique d'en mettre une. Si on va ici là, sur le bras, un peu Dreamlight ici, ce serait pas déconnant. Parce que la flamme, on pourrait, enfin, s'il y a une lumière qui d'ailleurs vient de l'arrière un petit peu, il pourrait y avoir une Dreamlight sur tout le tour du perso. Il pourrait y avoir une Dreamlight sur tout le tour du perso, mais je pense que déjà faire venir une lumière de par là, de la droite, pour que ça éclaire un peu le perso sur la droite et avoir du coup de l'ombre qui crée du coup en plus de la lumière de la flamme qui je pense devrait se réduire un petit peu ici, hein, trop grosse, ou décaler le crâne. Ah, peut-être décaler le crâne. Genre là. Ouais, c'est mieux équilibré là. Ah, c'est mieux. L'équilibre marche mieux. J'aime bien. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense de cette petite illu pour le moment? Mais c'est dingue, hein. Elle est quasi au minimum la musique. Hein. Je vais la baisser encore si je peux, mais... Ah bah là, elle se coupe. Ah, ah, Taras, la musique, reviens. Laisse-moi régler ton son. Compliqué, hein. Là, elle est le plus bas possible. Ça va être compliqué de baisser plus la musique. Après, je peux baisser... Ah, mais si, je peux baisser sur directement le stream. Donc si c'est encore trop fort, je peux encore baisser. Hop. On va se mettre à 0,9, je pense. C'est déjà mieux. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette illustration? Dis-moi tout. Sachant qu'il faut que j'en fasse plusieurs. Hein. L'idée, c'est d'arriver avec plusieurs idées. Alors, j'en ai déjà quelques-unes. Hein. J'ai pas que ça. D'ailleurs, je vais un peu les grouper parce que... Shift. Je vais les grouper dans un seul calque, dans un seul dossier, comme ça je peux... Hop. J'avais ça aussi, mais bon. Je te l'enverrai si tu veux, y a pas de souci. J'avais fait ceci que bon, je suis pas fan, mais ça fait une idée. J'avais ça qui est pas fini, mais pareil, ça fait une idée d'illustration. Et puis bah, la magie. Caca, c'est le crâne. Est-ce que tu veux que j'essaye de le clean un petit peu ou je le laisse comme ça, un peu vraiment dégueulasse avec les traits? Parce que je peux t'envoyer aussi déjà le fichier, rien que comme ça, je te l'envoie. Hein. Y a pas de souci. On peut même faire ça maintenant. Moi tu me dis et je t'envoie ça instant s'il faut. Boire un coup en attendant. Bah, le truc c'est que après ça va être stylisé en style vitrail. Est-ce que ça te convient ou est-ce que tu préfères le style dégueulasse comme ça? Parce que j'avoue que là c'est dégueulasse, hein. Je peux te l'envoyer comme ça, mais c'est toi qui vois. Parce qu'après ça va sûrement se transformer plus en style vitrail. À voir avec le prof comment il arrive à me conseiller. Peut-être qu'il va me dire que
Déjà là, c'est pas mal. Et en fait, en retravaillant correctement les traits et en faisant un truc un peu plus propre, ça pourra être bien. Après, je pourrais t'envoyer toutes les versions, hein, parce que ça, je pense que je vais le garder, je vais le copier-coller, faire une version vitrail par-dessus. Là, avoir vraiment deux trucs complètement différents. Hop. Mais de toute façon, ça sera là dans la version actuelle, ça sera disponible. Je sais pas encore. Moi, j'aimerais bien faire un style un peu vitrail. Je trouve ça un peu stylé. Et puis ça va changer, je pense, de la plupart de la classe, vu que la promo, je pense, va partir sur un style un peu réaliste, vu que c'est ce que fait le prof pour présenter l'exercice. Je pense que la plupart des gens vont suivre ce que fait le prof. Ça me paraît logique. Mais du coup, si je peux être original et changer, parce que c'est autorisé, pourquoi pas essayer un peu d'originalité et proposer une DA un peu différente. Bref, est-ce que je me lancerai pas directement sur faire un style un peu vitrail? Je pense que ça peut être pas mal. Donc, on va prendre du blanc, on va enlever le presse, on va prendre ici le pot de peinture, bam. Ensuite, on va prendre un noir. Alors, est-ce qu'on prend un noir bien sombre ou est-ce qu'on garde les noirs pour la main et le crâne? Ou est-ce que l'arrière, on le fait vraiment sombre? Parce que moi, je me dis, on peut mettre un truc un peu, voilà, à 18. Et... c'est pas assez sombre, ça. Pipette. Pipette, j'ai dit. Hop. On va pour le moment enlever tout ce qui est crâne, main, bras. On va faire étape par étape, hein, bien sûr, mais... clac. Ça va être pas mal comme ça. Clac. Clac. Et là, en fait, il faut que je le mette comme ça. Je récupère ici. Pour le moment, je vais juste mettre des aplats de couleurs et on fera le style vitrail après. Déjà des bons aplats de couleurs. Ça devrait déjà aider à voir un peu plus la chose de manière nette. Ensuite, donc là on remplira. Hop, voilà. Pipette. Moi je pense que ça c'est mieux. Hop, et là on met juste une petite bordure. Clac. Pareil ici, on met juste une petite bordure. Tac. Tac. Hop. Hop. Tac. Et là, hop. On récupère notre capuche. Clac. Ça c'est pas mal pour faire le petit effet de lumière ici, petite bordure ici de lumière. Hop. Ça c'est mieux ça éclaire plus. Hop. Ensuite, on fait du coup. Là si on enlève la veste, enfin si on rajoute le fond. Commence à y avoir un truc. Commence à avoir un truc. Tac, on va pouvoir clac.
Faut que j'oublie de lever la tête de regarder le chat quand même, de temps en temps ça peut être utile. Tac. Hop, on va colorier ça. Tac. Paraît pas trop mal, hein. Hop. Ensuite, on va venir créer les lignes de coupure vitrail avant de faire quoi que ce soit. Après, hein, une fois qu'on aura fini cette étape-là, hein, évidemment. Tac. Et je pense que ça, c'est pas mal pour remplir après la zone en couleur. Parce que de toute façon, il y aura le crâne par-dessus et puis la flamme. Donc, cette zone-là, on la verra pas trop. Bah là je lisse justement pour faire l'effet vitrail, mais c'est sur des calques différents, donc t'inquiète, en dessous on voit, hein, si j'enlève c'est toujours là. Hein. Enfin, c'est juste des calques. Donc, mais là oui je lisse parce que bah, justement c'est pour pouvoir avoir l'effet vitrail après. Donc je mets des couleurs un peu unies pour voir ce que ça donne. Pour garder une luminosité correcte, parce que les couleurs après viendront tout changer, mais c'est au niveau de la lumière surtout. Donc là on lisse. On voit si ça rend bien. Déjà là, bon, il y a encore des trous, mais... Hop. C'est déjà pas mal. Hop. Comme ça, on garde une silhouette qui était pas mal. On stylise un peu la chose. Et on voit ce que ça donne. Parce que faut pas oublier qu'il y aura des calques par-dessus. Hein. Il y a plein de choses là qu'on va pas voir. Il y aura la flamme par-dessus, etc. etc. Enfin, le résultat final ressemblera pas du tout à ça. Faut pas l'oublier. Et là pour le moment, ouais, je vais lisser. Ça va être pas mal. Hop. Tac. Hop. Sachant que je découvre le brush. Hein, je m'étais jamais servi de ce brush. Notre prof nous a filé une quantité de brush un peu débile. Et du coup, pour le moment, je découvre encore. Quoi, ça pareil. Là, ensuite, il reste tout le bas du corps. D'ailleurs, je devrais peut-être, au lieu de... Je pense que ça sera plus intéressant. Que du blanc pur. Casser un petit peu la chose, ça sera un peu plus intéressant. Hop, ensuite on va venir avec ça, ici, tac. On vient prendre la forme là. Hop, on vient colorier pour pouvoir piqueter assez facilement. On va venir finir la couleur après, et là on va mettre une petite bordure de lumière. Ensuite, on va venir prendre ça. On va venir pareil faire. Hop. Clac, clac. Clac.
là, je pense que c'est trop sombre, il faut l'éclaircir. Ça, c'est mieux. Ça, c'est trop clair. Et là, c'est pas mal. Hop. Et là, du coup, petite bordure assez clean. On peut monter un peu la taille. Du brush. Hop. Tac. De l'autre côté, on repipette. Hop. Là, ce serait pas la consigne de faire du noir et blanc. Moi, je serais déjà à la couleur, hein, mais la consigne est de faire du noir et blanc. Tac. Ensuite, on vient ici mettre une bonne zone grise. Hop. Et on viendra évidemment refaire les effets un peu de drapé, etc. mais dans le vitrail. Directement. Tac. Je mettrai ça. Tiens, on va s'accrocher là. Descendre jusque là. Hop. Et ensuite, ça, on vient le reporter ici. Pour avoir une petite bordure ici. Là, il faudrait que je l'emmène jusqu'au bout. Il faudrait que je réduise un peu. Comme ça. Ça soit pas joli. Là, de toute façon, clac-clac. Et je pense qu'en fait, ici, il faudrait rajouter ça. Quand même, un petit triangle ici. Ça serait sympa. Tac, on va aller dans les paramètres de pinceau parce que le pas est trop bas. Et je le ressens. Ah, c'est déjà plus fluide. Ah, nickel. Là, pour retourner en pinceau, on va réduire pour y voir clair. Et voilà. C'est ça. Hop. Tac. Pas mal. Ça. On va prendre cette couleur là. On va avoir un truc un peu plus sombre qu'à droite. Justement. Pour essayer de contraster et bien rappeler qu'il y a une lumière qui vient de la droite et pas de la gauche. Mettre un bon contraste comme ça va aider. La petite triangle. Hop. Hop. Là, on active le fond pour pouvoir tout colorer
comme des gros dégueulasses. Et là, on se rend compte d'un problème. Là, les gris, ils se touchent trop. Donc il faut un gris soit plus foncé ici, soit plus clair de l'autre côté. Sauf que plus foncé, on se rapprocherait du noir qu'il y a là. Ce serait trop sombre. Est-ce qu'un 6, est-ce que ça passerait? Taras de mouette. Hop. Est-ce que ça, ce serait bien et ça suffirait pour contraster avec l'autre? Suffit pour contraster, mais que ce soit pas abusé. Et ici, pareil aussi. Nickel. Hop. Et donc là, on est pas mal. Pourquoi il y a un cheveu qui est tombé sur mon micro? Saloperie. Tu vois, j'ai vraiment le micro quasi dans la bouche, vu que j'ai la tablette sous les yeux. Hop. Là, on a un truc qui est pas mal. Ensuite, on va enlever ça et ça. On va rajouter le bras. Pareil, sur un calque différent, parce que là, il va falloir contraster. Le truc avec le bras, c'est que j'avais fait un truc assez sombre. Et je pense qu'un truc un peu moins sombre, comme ça, pourrait suffire. On va tester. On viendra rajouter la lumière après. Faudra un truc encore plus clair. Soit plus clair, soit plus sombre. Mais en vrai, je pense que c'est... En fait, il faudrait un truc, je pense, plus sombre. Et venir éclaircir après. Hop. Avec ceci. Hop. Hop. Et là, on active ça pour y voir clair. On active ça aussi. Hop. Donc là, on a un bras. Ah! Mangez! Miam miam miam. Je mange le micro. On commence à avoir un truc cliné qui est pas mal. Moi en tout cas ça me plaît. Bon, cela commence à me plaire. On rajoute la main. Et là la main ça va devenir chaud. Il faut contraster avec un truc plutôt comme ça je pense. Et donc là on va hop. On viendra ajouter la lumière après. Hop. Hop. Là, une légère bosse. Hop. Et ensuite, il faut qu'on éclaircisse avec un gris au niveau de l'intérieur. Un peu comme ça.
ça. Clac. Hop. Hop. Ensuite, on vient compléter ici. Compléter ici. Et rajouter du coup une light. Comme ça. Tac. Et tac. C'est pas mal ça. Là, si on active tout. Là, il y a un manque de contraste. Flagrant. Le reste, sinon, est bien contrasté. Mais juste au niveau du doigt ici, ça va pas. Mais est-ce que, quand je vais rajouter la flamme, cette zone ne va pas disparaître? Regardons. Il y a de grandes chances. Il y a une grande chance que quand je rajoute la flamme, cette zone disparaisse. La flamme qui du coup serait en blanc pur, pour vraiment un truc lumineux, je pense. Parce que si je prends ici, quasi sur du blanc pur. Hein. Donc je pense pour avoir un truc vraiment lumineux, il faut que j'ai ça. Ensuite, tac, et là. Hop. Hop. CTRL Z. Hop là. Et donc là, si on veut rajouter toutes les couches et on colorie, on va juste hop, les zones un peu précises comme ça, comme les pointes. Hop, on va remplir avec un plus gros brush pour pas s'emmerder. Hop, encore plus gros, encore plus gros. Voilà. Même voilà. Et on remplit. Et là, comme je le disais, hein, le visage, on le voit même plus du coup. Complètement caché par la flamme. Donc on s'en fiche. Et pareil, la zone là qui manquait de contraste, on la voit plus. Et là, ce qu'on pourrait rajouter, ce serait des trucs un peu genre clac. Non, ça c'est pas joli. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de faire des petits effets de flamme? Genre là déjà la courbe, il y a peut-être moyen de la... Hop, manger un peu plus. Non, ce serait bizarre. Ou si, mais hop. Et de toute façon, il faudrait quand même... Hop. C'était mieux avant. Pas mal. Pas mal, pas mal.
Et ensuite, du coup, il nous manque le crâne. On vient rajouter. Tout au-dessus. Et donc là, le crâne, beaucoup de choses. Yo! Comment ça, le vieux de 60 balais? Comment ça? Yeah, c'était mieux avant. Eh! On se calme! Je suis pas vieux! Non mais où? Non, 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 non. Non. J'annule cette blague. Ce n'est pas approuvé, Black. J'annule cette blague. Tiens, j'ai un petit problème. Non. Non plus. Hop là. Alors, il faudra que je foute un bout de scotch là-dessus. En plus, j'en ai du scotch. Il va falloir que je me... bouge. Eh, ça commence à avoir de la gueule. Quand c'est lissé. Même lissé, ça commence à avoir de la gueule. Et là, il faut réussir à refaire ce crâne. Moi, je propose un... CTRL-C. CTRL-V. On le déplace pour l'avoir sur le crâne. On active tout. Et on vient se démerder avec ça. Et bah force à moi. Je suis pas dans la merde. On va se débrouiller pour essayer de lisser ça. Ça va. Je te l'accorde. Je te l'accorde, Spirit. Ça va. Par contre, Black, ça va pas. Attention. Qu'est-ce qui me bloque ma chaise? Qu'est-ce qui fait que je peux pas rouler? Y'a rien. Regarde ton petit message au milieu de cette spirit et puis bah tu vas comprendre que non, c'est pas bien, ça va pas. C'est quoi ça? Oh, c'est un capteur genre gomme? Pas un capteur. Hop. Et là, bah, on va pouvoir se démerder pour faire un joli crâne. Et bah, ça va être compliqué. Ça va être quelque chose. Hop. Je crois que tu t'es gouré, mon cher Black, dans le pseudo que t'as écrit. Parce que bon, Sprite, je suis pas sûr. Après, si c'est une vanne, ok, pourquoi pas, hein, mais... Qu'est-ce qui est soumis au droit d'auteur? Je comprends pas. Hop.